Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Des informations et des rumeurs aujourd'hui font filtre comme quoi Leonardo pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été de son poste de directeur sportif pour l'AS Roma. L'AS Roma qui a un nouveau projet qui va bientôt être acheté par de nouveaux investisseurs, s'intéresserait fortement à Leonardo et voudrait en faire son homme pour gérer le sportif, avoir le même poste qu'au Paris Saint-Germain. Et voilà. On est en train de nous dire que non, c'est pas possible. Leonardo vient d'arriver au Paris Saint-Germain, il a un projet, c'est pas pour repartir un an plus tard. Donc normalement, il partira pas, même si on peut jamais dire jamais dans le football. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Leonardo n'a jamais été très stable dans un club, partout où il a entraîné ou partout où il a été directeur sportif. On se rappelle, au Milan AC, il n'a entraîné que un an. Après, il est parti à l'Inter de Milan, aussi entraîné, où il est resté que 6 mois. Pour après venir au Paris Saint-Germain. Et normalement, Paris avait misé sur lui en 2011 pour un très grand projet à long terme. Il était en CDI, donc contrat à durée indéterminée. Malheureusement, il est resté que 2 ans, pour les raisons que vous savez. Beaucoup parlent que c'est à cause de la sanction de la FFF, comme quoi il avait bousculé cet arbitre. Mais il y en a qui disent qu'il avait fait exprès pour pouvoir anticiper son départ. Chacun dira ce qu'il veut. Après, il est parti en Turquie, où il est resté que 3 mois. Il est retourné au Milan AC, et là aussi, il y avait un projet à long terme. Il est resté qu'1 an. Donc voilà, c'est pas un gars qui reste très longtemps dans les clubs, et ça, il faut en prendre en compte. Donc on va vous lire un petit peu cette rumeur, pour voir si vraiment c'est fiable, si c'est possible. Voilà, on est en fin février, donc il y a encore du temps. Et on va voir un petit peu si jamais ce serait possible qu'il parte dès cet été, parce qu'on voit que voilà, cette année, même s'il y a eu un mercato, tout ça, le mercato n'a pas vraiment été son mercato à lui. À part Icardi, Navas et encore, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont pour lui arriver. Voilà. À part Icardi, c'est pas vraiment son recrutement, c'était déjà des joueurs qui avaient déjà été négociés par Antero Henrique, donc c'est pas vraiment son vrai recrutement. Il a pas son coach, donc il a pas pu encore, on va dire, lancer la patte Leonardo cette année. Voilà. Il est arrivé un petit peu comme sauveur du bateau qui était en train de couler. Il a géré certains dossiers, il a finalisé. Voilà. Là, on va vraiment voir enfin le travail de Leonardo dans les prochains mois. Et on va voir si vraiment Paris il ne le laisse pas travailler librement. Est-ce qu'il y aurait des chances qu'il parte? Et est-ce qu'il partirait pour l'AS Roma qui a un nouveau projet qui pourrait être acheté? Donc Dan Frinkin, qui devrait racheter l'AS Roma, voudrait s'attacher les services de Leonardo. Toutefois, le dirigeant du Paris Saint-Germain ne serait pas la seule option pour le poste de directeur sportif pour l'AS Roma. Donc ils sont aussi sur Boniek, donc Leonardo ou Boniek. Telle serait la question pour l'AS Roma. Donc selon les informations du Corriere dello Sport, Dan Frinkin, qui devrait racheter l'AS Roma, s'activerait déjà pour composer son staff. En ce qui concerne sa direction sportive, le milliardaire texan voudrait miser sur Leonardo, alors que Gianluca Petracchi a encore 2 ans de contrat avec l'AS Roma. Donc Friedkin voudrait l'associer à l'actuel directeur sportif du PSG. Toutefois, Leonardo ne serait pas la seule piste romaine. Donc voilà. Est-ce que Leonardo pourrait déjà quitter le Paris Saint-Germain cet été? Moi, franchement, je ne pense pas. Parce que, encore l'année dernière, il aurait fait ce qu'il aurait voulu faire. Il aurait amené les joueurs qu'il aurait voulu. Il aurait travaillé avec le coach qui était son choix. Et que ce serait mal passé. Là, j'aurais pu vous dire, oui, peut-être, ce gars il est un petit peu instable. Il reste pas longtemps dans les clubs. Et peut-être qu'il en avait déjà marre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Leonardo, lui, veut travailler toujours avec ses idées à lui-même. Donc il aime bien avoir l'avis de certaines personnes, mais c'est lui qui décide en fait. C'est lui qui décide et c'est lui seul qui prend la décision. Et Leonardo, lui, quand il vient dans un club, il veut travailler avec tous les hommes de son choix. C'est-à-dire coach, médecin, joueur et autres dirigeants. Et c'est pas ce qui se passe cette saison au Paris Saint-Germain. Il est arrivé en tant que sauveur du navire. Tuchel n'est pas son choix. 80% du mercato de l'été dernier, c'est pas ses choix. Là, on a vu encore que cet hiver, il a demandé des choses. Ça s'est pas fait. Sur l'entraîneur, encore une fois. Donc là, on nous explique encore une fois, un certain insider nous explique que voilà, c'est pas fini encore la réunion à Doha. On essaie encore de convaincre Xavi Hernandez pour prendre la suite de Tuchel. Non, Tuchel restera jusqu'à la fin de saison. À part vraiment si je vous dis s'il y a une élimination contre Lyon mercredi prochain, il partira pas. Donc Leonardo ne partira pas cet été. Pourquoi? Parce que son travail n'a pas commencé officiellement. Voilà, officiellement. Là, il va maintenant gérer les prolongations de contrat. Et là, il commence déjà à travailler en amont sur le prochain mercato.
Donc la patte Leonardo, depuis son retour en 2019, n'a pas été encore activée. Voilà. Pour l'instant, Leonardo a finalisé les dossiers d'Antero Henrique. Herrera, c'est Henrique. Gay, c'est Henrique. Navas, ça avait déjà commencé avec Henrique. Sarabia de même. Bulka, Baker, tout ça aussi. Donc Rico peut-être. Mais Icardi, c'est sa seule et réelle recrue. Voilà. Donc pour l'instant, la patte Leonardo au PSG, on l'a pas vraiment vue. Voilà. On nous a expliqué qu'il a fait signer une charte, qu'il y aurait une certaine autorité, que celui qui sait pas parler français, il peut dégager. Mais voilà, on a vu qu'il y a des choses encore qui sont pas réglées. Pour moi, ça peut être l'homme de la situation si vraiment il est bien entouré, s'il travaille avec le coach qu'il veut, s'il a un président fort, autoritaire, compétent, qui l'accompagne dans tous ses projets, avec un directeur général aussi compétent. Mais le problème, c'est qu'il va falloir attendre cet été pour voir la vraie patte Leonardo. C'est-à-dire les prolongations de contrat, les fins de contrat, les arrivées au prochain mercato, les ventes, et aussi les postos. Il nous a expliqué, comme beaucoup nous expliquent, hein, c'est pas pour le critiquer, que la fête était terminée, la récréation, il avait sonné la fin de la récré. On a vu que cette année, ça a été pire que l'année dernière, hein, parce qu'avant, il y avait que Neymar qui fêtait son anniversaire, et maintenant tout le monde fête son anniversaire. Alors attention, le 1er mars c'est l'anniversaire à Bernat, on espère qu'il n'y aura pas de nouvelles polémiques, mais voilà, on voit qu'un petit peu ça n'a pas trop changé en fait à l'arrivée. On voit un petit peu les joueurs qui font ce qu'ils veulent, il y a des recadrages, mais il est écouté à moitié, donc c'est compliqué. Et quand tu arrives dans un club où tu travailles avec des gens avec qui tu t'entends pas et avec qui tu n'as pas envie de travailler, ça pose problème. Ça pose problème. Là, on est en train aussi de nous expliquer que apparemment, si la Juve ne parvenait pas à gagner contre l'Inter de Milan dimanche, Sarri pourrait dégager et Allegri pourrait arriver à la Juve, alors qu'Allegri c'est son premier choix. Là, ce serait encore une fois un échec. Donc voilà, Leonardo, c'est bien beau de dire je veux travailler avec lui, je veux travailler avec lui, mais une fois que tout le monde te donnera, enfin tous les dirigeants et le prince et tout le monde te donnera vraiment les pleins pouvoirs et que tu auras ton coach, que tu auras tes joueurs, que tu auras tous les éléments à ton encontre, là aussi il va falloir prouver des choses. Parce que pour l'instant c'est bien beau de faire des masterclass devant les journalistes, tout ça et tout, mais il va falloir aussi un minimum aussi montrer ta patte. Et pour l'instant la patte on l'a pas vue parce que on s'est peut-être un petit peu trop emballé. Faut pas oublier qu'au Milan AC, certes, il y avait peu de moyens, mais voilà, ça n'a pas été phénoménal. En Turquie, ça a été un échec. Au Paris Saint-Germain, il est venu que 2 ans, même si tu as amené des Zlatan, des Thiago Silva, des Verratti, des Lavezzi, ces mecs-là n'ont pas fait passer un cap au Paris Saint-Germain. Donc à un moment donné, Leonardo, c'est bien de parler, c'est bien de critiquer tout ça, à juste titre, il n'y a pas de souci. C'est normal que tu veuilles travailler avec un coach avec qui tu t'entends et avec qui tu peux travailler en étroite collaboration, avec un président aussi. Mais à un moment, il va falloir aussi montrer ta fermeté, ton autorité, montrer vraiment qui est le patron, parce que pour l'instant, depuis que tu es arrivé, on l'a pas vraiment vu. On l'a pas vraiment vu. Je pense que le mercato d'hiver, je pense que certes, t'étais intéressé, t'aurais dû avoir Emre Can, mais malheureusement Paratici l'a mis à l'envers, voilà. Mais je pense que quand même, il aurait dû insister sur 1 ou 2 joueurs pour le mercato. Il savait très bien qu'il y a beaucoup de blessés et que ça allait s'empirer parce que voilà, Tourelle il change pas sa méthode du jour au lendemain. Il sait qu'il veut te mettre des Marquinhos au milieu de terrain, des Herrera arrière droit. On a vu que Herrera s'est blessé comme par hasard 2 jours après l'anniversaire de Icardi, Cavani et Di Maria. C'est quand même pas anodin parce que le petit déhanché qu'il a eu avec Neymar, bizarrement, il s'est blessé 2 jours après. Je sais pas si c'est un lien, mais voilà. À un moment donné aussi, il va falloir prouver. Parce que c'est bien beau d'avoir la classe, de mettre des beaux costards, d'avoir le charisme, d'avoir une bonne communication, de mettre tout le monde en porte-à-faux, mais à un moment donné, il va falloir aussi toi aussi que tu prouves des choses. Voilà, il faut prouver des choses. Et cet été, vraiment, ça va être vraiment ton procès. Et tout le monde va te regarder. Voilà. Donc cette rumeur, pour moi, c'est pas sérieux, voilà. Ils ont voulu lancer un petit buzz, mais c'est pas impossible que dans 1 an et demi, il se casse. Voilà. C'est un gars qui veut toujours réussir. Et si le gars voit qu'il réussit pas, limite, des fois, il dégage. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Leonardo, partout où il est passé en tant que directeur sportif, il a réussi à faire des choses au Paris Saint-Germain. Les 2 premières années. Il a fait changer un cap, surtout son carnet d'adresses qui est énorme en Italie. Mais voilà.
Leonardo, déjà en tant que joueur, comme je vous l'ai expliqué, c'est un gars qui n'avait pas d'agent, c'est lui qui négociait ses transferts quand il était joueur. Là aussi, il n'a toujours pas d'agent, hein. Faut dire la vérité. Bon, un directeur sportif, ça n'a pas besoin d'agent. Mais voilà, c'est un gars qui travaille seul et qui aime travailler seul, mais aussi avec des gens qui le suivent et qu'il n'a pas besoin de leur parler. Voilà. Tu te regardes entre quatre yeux et tu sais que Leonardo sera d'accord avec lui, Mais voilà, je pense que voilà, Tourelle, on lui a fait son procès, on l'a fracassé, c'est un incompétent fini, il n'y a pas de souci, Nasser aussi, le prince, pas de problème. Mais à un moment, toi aussi, si on te met les hommes, si on te donne les pleins pouvoirs, il va falloir que toi aussi, tu prouves certaines choses. Voilà. Parce qu'on a vu des directeurs sportifs revendre des joueurs, faire des plus-values. À Paris, ça n'a jamais été le cas. Paris, aucun directeur sportif n'a réussi à faire de plus-value. Même si cet été, enfin l'été dernier, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis, qui ont été bien vendus. Voilà, il a vendu presque pour 100 millions d'euros. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Mais voilà, on en attend plus pour les ambitions du Paris Saint-Germain. Donc je pense que cet été, il restera. Donc calmez-vous, il n'y a pas de problème. Mais voilà, attention pour 2021 ou 2022, c'est un gars qui a la bougeotte. Il va falloir qu'il prouve quand même des choses en faisant un recrutement très fort cet été, en se débarrassant aussi de joueurs qui n'ont plus sa place au PSG, faire quelques ventes aussi vraiment de plus-value, ça va être compliqué parce qu'on a acheté des joueurs tellement chers qu'il va falloir être très fort pour les revendre plus cher, ce qui est impossible, mais voilà. Il va falloir vraiment se débarrasser de beaucoup de choses et vraiment remettre de l'ordre et refaire beaucoup de ménage dans ce club parce que le ménage, certes, a commencé à se faire l'été dernier, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de ménage à faire, que ce soit sur le terrain et que ce soit dans l'organigramme. Voilà les postos. En tout cas, la rumeur Leonardo à l'AS Roma, pour moi, n'est pas sérieuse à l'heure actuelle. Mais attention quand même, Leonardo, il a prouvé dans le passé qu'il n'a jamais été dans un club sur de long terme et il n'a pas fait plus de 2 ans dans des clubs. Donc il faut faire toujours attention, c'est un gars instable et un petit peu imprévisible. Donc voilà, on va l'attendre surtout cet été et surtout sur l'après Dortmund s'il y a élimination. Donc on verra bien ce qui se passe dans les prochaines semaines qui va être vraiment le tournant de la saison parisienne. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette rumeur de Leonardo à l'AS Roma. Est-ce que pour vous, Leonardo est là sur le long terme au Paris Saint-Germain? Est-ce que pour vous, vous en attendez plus de Leonardo? Sur quoi vous l'attendez surtout? Sur les comportements, sur le mercato, sur l'autorité, bon, ou surtout, hein, bah normalement c'est surtout hein, que vous allez dire, mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la petite cloche pour les notifications, on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux qui sont en description, on nous rejoint aussi sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Tchuss les postos!